Il y aura des moments dans ta vie où tes projets vont être en stop. Il y aura des moments dans ta vie où il y a un truc qui va te bloquer et tu pourras plus avancer. Tu auras beau essayer de faire ce que tu as envie de faire, tu ne pourras pas parce que ce truc bloquera. Et le pire, c'est que tu n'auras pas le contrôle sur le truc. Et dans cet épisode, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Je veux qu'on parle des moments où ta vie est bloquée. Je veux qu'on parle des moments où on peut rien faire. Ces moments où tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller vers tes rêves, tu as envie d'aller vers ton objectif, mais tu ne peux pas. Quand bien même tu le voudrais, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Tu vas le découvrir dans cet épisode. J'ai gardé la même structure, questions-réponses, n'hésite jamais, N'hésite jamais quand j'annonce un épisode à me poser tes questions. C'est parti. T'as l'impression que c'est bloqué, mais est-ce que c'est vraiment bloqué partout? Ou juste dans un endroit précis? La vraie question c'est, est-ce que tu peux faire autre chose à côté? Est-ce que t'es dans la capacité d'aller travailler sur un truc annexe? Ou est-ce que vraiment c'est un truc essentiel qui est bloqué? Sans ce truc-là, tu ne peux pas passer à la suite. Ou est-ce que c'est juste un petit truc? Là, le truc c'est vraiment de se demander, est-ce que c'est bloqué partout? Ou est-ce que c'est juste bloqué sur un petit détail? Mais est-ce que ce détail a une vraie importance ou pas? Comment on fait dans ces moments-là? Je vais lister personnellement. Je vais prendre une feuille, je vais lister tout ce que je dois faire. Tout. Et un par un, on va regarder, est-ce qu'on peut avancer sur ce truc-là? Est-ce qu'on peut avancer sur ce truc-là? Ah, là, ça bloque, mais pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a encore des sous-catégories qui bloquent le truc. Et petit à petit, tu regardes, il y a tout le temps des trucs que tu peux faire. En tout cas, les moments où vraiment c'est bloqué, c'est rare. Du coup, essaie de trouver ce petit truc et travaille dessus. Comme ça, quand le gros truc se débloque, au moins tu auras pris un peu d'avance, tu auras fait ce que tu pouvais faire en fait. Parce que l'objectif, c'est vraiment de faire ce qu'on a à faire. Si tu veux aller vers ton rêve et que tu ne fais pas les petits trucs, quand bien même c'est pas le cœur de ton activité, quand bien même c'est pas les trucs les plus importants, si tu ne les fais pas, tôt ou tard ça va te rattraper parce que tu auras forcément besoin de les faire. S'ils sont là, c'est pas pour rien. S'ils sont là, c'est qu'ils doivent être faits. Tu le sais en plus. Tu le sais, je le sais, on le sait tous. Du coup, il faut que tu prennes l'énergie de ton projet, que tu centres d'habitude sur les trucs les plus importants et que tu rediriges cette énergie sur les petits trucs. Comme ça, les petits trucs auront l'énergie puissante de ton projet numéro 1 et ils seront parfaitement faits. Parce que tôt ou tard, ça nous rattrape toujours. Ça se trouve qu'à un moment, ça va se débloquer, tu vas faire ton gros projet et tu n'auras pas travaillé sur un petit truc. Mais ce petit truc, à ce moment-là, ça deviendra un gros truc qui bloquera le projet, quoi. Ne Profite de ce temps-là pour t'occuper des petits trucs que tu repousses tout le temps. Gère ton temps, utilise-le à bon escient. C'est pas une perte de temps, c'est bloqué, qu'est-ce que tu peux y faire de toute manière? On peut pas aller commander les gens, on peut pas aller forcer les gens. On peut pas envoyer des mails ou des emails ou des pigeons voyageurs pour forcer les gens à faire les papiers qui bloquent ou que sais-je en fait. C'est pas dans ton pouvoir. Tu n'as aucune prise sur le truc qui est en train de bloquer. Parce que dans tous les cas, si tu aurais une prise, ça bloquerait pas, tu serais en train de le faire. Donc mettons notre énergie dans autre chose. Faisons d'autres choses. Maintenant, je vais te donner un exemple rapide. En ce moment, mes réseaux sociaux, ils stagnent. Mes réseaux sociaux, ils bloquent parce que je suis trop occupée sur d'autres projets. Qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas, je peux pas relancer mes réseaux sociaux comme ça. Je peux pas forcer les gens qui sont en vacances à me regarder. Je peux pas me trahir moi-même en faisant du contenu trop mainstream tout le temps. C'est pas possible. Ça va pas. Donc ça bloque. J'ai pas la main dessus. Moi, je peux juste essayer d'améliorer mon contenu. Mais même ça, j'ai pas les capacités. Qu'est-ce qu'on fait du coup? J'apprends d'autres choses. J'apprends d'autres choses qui me seront utiles quand la situation se débloquera. Par exemple, en ce moment, je suis à fond sur la colorimétrie. Parce que quand mes réseaux sociaux vont se débloquer, ou quand j'aurai plus de temps libre, ou un regain d'énergie pour me concentrer à fond sur ça, tout ce que j'ai appris en colorimétrie, là, toutes ces heures que j'ai passées à chialer sur DaVinci, ce sera facile. Mes réseaux sociaux iront vite. J'aurai plein de notifs, il se passera plein de choses. Il se passera des trucs. Et j'aurai pas l'énergie à ce moment-là de m'occuper de ma colorimétrie. Là, je prendrai juste mes rushs, je saurai exactement comment filmer, dans quelles conditions. Je les mettrai sur DaVinci, en 2-2, je ferai ma colorimétrie, je ferai mon montage. Et moi, mon énergie à ce moment-là, quand tout sera débloqué, ce sera juste quelle stratégie je vais mettre en place. Stratégie, au fait, c'est pas un mot négatif. On utilise des stratégies tous les jours. Quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un mais que tu ne sais pas comment t'y prendre pour qu'il accepte, c'est une stratégie. C'est pas de la manipulation, c'est un mot stratégie. C'est quand tu réfléchis à quelque chose et que tu mets des actions en place, là, j'aurai mon énergie focus sur ça. Donc toi qui es bloqué actuellement, mets ton énergie dans des petits détails, des trucs que t'as la flemme de faire, des trucs que t'as pas envie de faire, fais-les maintenant. Comme ça, ce sera fait. Et ça s'applique vraiment à tout. Par exemple, quand j'étais en BTS, il y avait des moments où on avait un cours où on foutait rien, tout le monde parlait. Moi, ça me saoulait parce que quand je vais en cours, c'est pour travailler, sinon je viens pas, ça ne sert à rien. Je viens pas en cours pour me poser et rien faire, c'est inutile.
Du coup, je voulais rentabiliser ce temps-là. C'était 4 heures tous les jeudis et les vendredis. Et ben, je faisais des trucs pour l'année d'après. Ça veut dire qu'au final, quand je suis arrivée au BTS, qu'il y a eu la deuxième année qui est vachement dense, ben, tous les petits trucs super chiants, ben, ils étaient faits. C'est-à-dire que moi, mon énergie, elle était juste à me reposer, bien manger, continuer à faire mon yoga. Parce que ouais, je faisais du yoga à l'époque. Et bah, réviser mon BTS, en fait, me remettre en mémoire les trucs. Mais j'avais pas tous les petits détails, tous les petits papiers, tous les trucs à faire parce que je les avais déjà fait avant. Donc utilise-le comme ton signe, fais ce que t'as à faire. Donne-moi des exemples pour transformer l'attente en stratégie. L'objectif là, c'est vraiment de rentabiliser le temps pour pas le perdre. Je vais prendre un truc de marque, parce que ça y est, moi j'ai 30 ans, je pense entreprise, je pense tout ça. Je vais essayer de te donner des exemples un peu variés, mais on va prendre 2 exemples. Tu sais quoi? On va prendre un exemple de marque et on va prendre un exemple à l'école. C'est parfait. Imaginons, ta marque, elle bloque, parce qu'un de tes fournisseurs ne répond pas. Ou voilà. Sauf que toi, dans ton projet de marque, tu peux pas commencer à commercialiser, parce que tout est pris, mais t'as pas les marchandises, il y a un truc qui bloque. T'as pris les échantillons, t'as renvoyé, ça bloque. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller te délocaliser en Chine, aller taper à la porte du mec, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mais non, tu peux pas faire ça. Tu fais quoi? Tu restes chez toi, tu patientes. T'as dans ta tête, ton objectif c'est de t'externaliser, t'as envie de te mondialiser, t'as envie d'aller toucher des nouveaux marchés en dehors de la France qui parlent anglais par exemple. Mais pour pouvoir avoir des contrats et te mener vers ton rêve, eh ben, il va falloir que tu parles anglais. Comment tu vas négocier avec des gens qui sont dans d'autres pays si tu parles pas anglais? C'est ton objectif, non? Toi, ton rêve c'est vraiment d'avoir une grande marque dans toute la Terre. Ben, logiquement, à un moment ou à un autre, va falloir que tu collabores avec des personnes qui parlent anglais. Mais toi, t'es une quiche en anglais, t'es trop nul. Qu'est-ce que tu peux faire pendant que tes fournisseurs y bloquent, alors que toi, t'es encore en France, que t'es une petite marque? Mais commence à travailler ton anglais. Commence à voir comment les échanges commerciaux ils marchent dans d'autres pays. Apprends la stratégie commerciale des autres pays, parce que je suis désolée, le monde n'est pas la France. Comment nous, on échange professionnellement, les autres pays n'échangent pas forcément comme ça. Apprends. Apprends l'anglais. Comme ça, quand ça va se débloquer, toi, tu vas commencer à faire tes commandes et tout. Ben, quand tu voudras passer à l'étape suivante, parce que logiquement, à un moment, si tu veux passer à l'étape suivante, c'est que tu as assez de commandes, c'est que tu commences à gérer ton small business, tu vas commencer à te développer, tu seras overwhelmed. Imagine si à ce moment-là, tu dois commencer à apprendre l'anglais, tu dois apprendre les codes et tout pour faire des échanges. Ben non, tu l'auras déjà fait avant. Ça veut dire que là, ta marque, elle commence à grandir et tout. C'est le moment pour passer à l'étape suivante. Mais ça y est, en fait, tu as déjà appris à parler anglais. Tu as déjà appris comment ça marche, donc tu n'as juste à appliquer. Tu comprends quand je te dis rentabilise le temps pendant que ça bloque pour pas rester comme ça, à rien faire? Avance-toi sur des trucs sur lesquels t'as la capacité de t'avancer. On dirait ma mère, je te jure, quand j'étais petite, elle me disait tout le temps, mais c'est les vacances, mais avance-toi. Moi j'étais là, mais pourquoi je m'avancerais? Mais en vrai, aujourd'hui, on va être tellement overwhelmed dans notre vie d'adulte qu'il y a forcément des petits trucs qu'on peut avancer, qui nous faciliteront la vie quand on sera plus tard. J'aime bien dire ça, je suis la Célia du présent qui facilite la vie à la Célia du futur. Donc je compte sur toi pour faire pareil. En tout cas, fais-le parce que c'est bon, on n'a plus 16 ans en fait. Si tu gères pas ta vie, personne va la gérer à ta place. Si tu t'organises pas, bah personne, tu vois. Et les opportunités, elles arrivent petit à petit. Ça veut dire que si tu gères pas ce que tu as à gérer maintenant, quand ce sera le moment de gérer autre chose, il y aura des nouvelles opportunités qui vont se rajouter. Donc des nouveaux problèmes, des nouveaux trucs à gérer. Tu seras en retard. Tu seras overwhelmed. Je suis pas mieux que toi, hein, je te précise, hein, sincèrement. Là, je suis la fille qui parle, mais des fois, moi aussi, je galère. Mais au moins, on a le cours, là. On sait ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est à nous de le faire. Tu sais quoi, j'ai changé d'avis, on va pas prendre l'école parce que je l'ai déjà pris. On va prendre un exemple émotionnel. On va prendre un truc très personnel. Mon mari et moi, on habite dans 2 pays différents et on n'a pas la capacité actuellement d'habiter ensemble, ce n'est pas possible. Il y a des problèmes de visa, il y a des problèmes de plein de choses. Et c'est un blocage, parce que c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend des administrations et de plusieurs administrations. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut travailler sur notre communication. Comme ça, le jour où on habitera ensemble, on aura juste les problèmes du quotidien qui se rajouteront. On ne sera pas comme un couple qui se met ensemble pour la première fois et qui a les problèmes de communication, qui apprennent à se connaître, qui en plus ont les problèmes de la vie quotidienne. Non, non du coup. On segmente. Là, actuellement, on peut bosser sur quoi? Sur notre communication. On peut bosser sur notre bien-être, sur nos valeurs. C'est déjà le cas, mais en fait, là, c'est un truc qu'on a déjà fait. Mais tu vois l'idée? Nous, on travaille sur ça. Comme ça, le jour où on habite ensemble, et ben au final, tous les problèmes du quotidien, les petites habitudes, tu sais, quand tu poses tes affaires à un endroit par un autre et tout, et ben on n'aura que ça à gérer. Parce qu'on connaîtra déjà l'autre personne. Rentabilité. La rentabilité, c'est pas que l'argent, c'est stratégique. Je vais terminer cette question en te donnant plein de petits exemples comme ça.
C'est bloqué dans un truc, utilise ce temps pour te reposer. C'est bloqué dans ce truc, utilise ce temps pour prendre soin de toi. C'est bloqué dans ce truc, utilise ce temps pour apprendre quelque chose. Utilise ce temps pour faire quelque chose. Par contre, la nuance, c'est vraiment de pas faire du 100% temps solide. C'est-à-dire que c'est bloqué, mais tu te mets pas à 100% dans du temps solide, tu ne pars pas à 100% dans la motivation et tout. Garde du temps liquide, garde du temps pour toi. Et du coup, ça fait un pont parfait pour la question d'après. Attends, non, on va pas poser la question d'après d'abord. On est au milieu de la vidéo, je compte sur toi s'il te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, surtout tu me donnes ton avis. Comment on fait pour se reposer quand on est stressé par tout ce qui arrive? Un chat, c'est un chat, hein. Quand tout est bloqué, c'est de la frustration. Quand on est frustré, on est stressé. Par exemple, un week-end où t'as rien à faire, tout est ok, tu vas le passer serein. Mais quand t'apprends qu'un papier bloque, qu'une mauvaise nouvelle peut te tomber dessus, t'anticipes, t'es stressé, t'es pas bien. Pourtant, c'est les moments où il faut se reposer aussi. Il faut que tu rentabilises ton temps, mais il faut également que tu te reposes. Comment tu vas faire quand ça va partir en rush? Parce que le moment où la chose va se débloquer, ça va partir en big rush. Les choses vont s'enchaîner, tac, tac, tac. T'auras rentabilisé en apprenant ce que t'as à apprendre, mais tu vas courir. Là, la vie te montre que c'est bloqué, niet. Fais des trucs que tu laisses sur le tech et utilise ce temps également pour te reposer. C'est le moment où on va se détendre. C'est le moment où on va se calmer. C'est le moment où on va réaliser que c'est pas dans notre contrôle, qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qui est en train d'arriver et que s'il y a quelque chose qu'on doit faire, on le fera. Mais pour l'instant, on a fait ce qu'on avait à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas forcer les gens, donc tu te reposes, on se détend. Comment on fait? On se répète consciemment des mantras. Tu te répètes. Je suis désolée, moi, si je me laisse livrer à moi-même, je suis en anxiété généralisée. C'est parce que je me trique pas mon cerveau, parce que je veux garder un lien de confiance avec mon cerveau. J'ai pas envie de mentir à mon cerveau, j'ai pas envie de mentir à mon corps. Mais je lui explique. C'est bête, hein. Tu te regardes et tu te dis, it sucks, c'est bloqué. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait les tâches qu'il y avait sur le côté. Maintenant, je me détends. Je me repose pour le futur. Ton corps aura pas envie, il sera tendu comme ça. Mais t'as pas le choix, force-le en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Actuellement, je suis en train de me forcer à me détendre. Je suis en train de me forcer, sincèrement. Tu vois, tu te calmes. Dès que tu vois des news qui sont stressantes ou qui sont en lien avec ton truc, tu te calmes. Tu t'autorises quelques minutes par jour pour réfléchir à la situation, mais tu te forces. Prends un bain, fais ton ménage. Essaie de danser parce que les traumas, le stress, c'est dans les hanches quand on est une femme. Force-toi. Si ça marche, tant mieux, t'auras gagné. Et si ça marche pas, tu continues jusqu'à que, à un moment, ton cerveau y comprenne. Et si ça marche pas, tu continues quand même. Tu essaies à chaque fois. Tu essaies de te détendre, ça marche pas, tu échoues. Tu fais quoi? Tu recommences. Tu essaies de te détendre, ça marche pas, Mais toujours avec une idée d'accepter la situation. De se dire, ok, j'essaie de me détendre, ça marche pas, t'en rigoles. Tu dis, Célia, elle est toujours stressée, quoi, elle veut pas se calmer. Avec bienveillance, avec amour. C'est un peu compliqué à faire, mais dès que t'as compris les étapes, normalement, ça devrait aller. C'est une question de... Faut se forcer. Mais dans la bienveillance et l'amour, et pas se rendre complètement si ça marche pas. Et même ça va t'occuper jusqu'à que la situation, elle se débloque. C'est comme un colis, hein. Quand tu restes focus sur le colis, il arrive pas. Il reste bloqué à l'entrepôt, le livreur, il le peut. Mais quand tu commandes un truc et que tu l'oublies totalement, 2 jours plus tard, tu sais pas, tu reçois un mail de Mondial Relais, votre colis est arrivé. C'est pareil, au moins ça t'aura occupé un peu. J'aime bien la question numéro 4, ça va être la dernière question de l'épisode. J'aime bien la dernière question parce que je trouve qu'elle clôture bien l'épisode. Est-ce que la patience, c'est attendre? Ou c'est choisir ce qu'on fait pendant qu'on attend? Pendant longtemps, hein. Mais vraiment pendant longtemps, quand j'étais adolescente, ma mère me disait tout le temps « patiente ». Et moi, je pensais sincèrement que patienter, c'était rien faire. Sauf que non, il y a une nuance. Patienter, c'est accepter la situation, mais tu fais quand même des choses à côté. Patienter, c'est pas juste patienter chez le médecin quand t'es assis. Ça, c'est patienter dans un événement. Mais dans ta vie, si demain il y a un truc qui bloque et que tu commences à patienter en te disant « je ne fais rien », tu ne patientes pas. Tu ne patientes pas. Il faut toujours que tu sois dans l'action. Soit tu te reposes, donc tu es dans l'action parce que tu fais des actions concrètes pour te reposer. Le vrai repos, c'est pas juste rester dans son lit. Le vrai repos, c'est prendre soin de soi. Soit tu fais des trucs sur le side, donc tu es dans l'action. Mais dans tous les cas, dans ces moments-là, comme tu acceptes la situation, tu es en train de patienter. Sur ce truc-là. On va prendre un exemple concret, la CAF.
La CAF, ils aiment trop tous les 3 à 4 ans me faire patienter. J'arrive toujours dans des moments dans ma vie où je vais accumuler un peu d'argent et bam, la CAF va me faire un truc. Soit une dette qui est inappropriée, soit quelque chose. Il y a toujours des problèmes, toujours. Et je me retrouve toujours dans ces moments-là avec genre 4 mois sans APL. Au tout début, la première fois que c'est arrivé, j'ai fait ce que j'avais à faire et pendant les 4 mois sans APL, j'étais hyper angoissée. Parce que c'était la première fois, je savais pas moi s'ils allaient me rembourser ou pas. Comment tu veux que je sache? Du coup, j'ai passé ces 4 mois complètement angoissée. Du coup, quand t'es angoissée, t'es moins créatif. Du coup, tu fais moins de choses parce que là, encore une fois, la créativité, ça te motive à tout. Je n'ai rien fait pendant ces 4 mois. Je stagnais, mais vraiment stagnais. J'attendais. J'attendais juste que ça se débloque. Quand ça s'est débloqué et que j'ai eu un rappel, j'ai commencé à me dire, maintenant, je vais commencer à faire des trucs. Sauf que du coup, ton corps s'est habitué au stress pendant 4 mois et il te faut encore 2 mois pour repartir. La deuxième fois où ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, c'est bloqué. Je vais potentiellement avoir un rappel à la fin. Du coup, j'ai essayé, malgré le stress, j'étais hyper angoissée. Quand t'as plus d'APL, tu payes ton loyer plein pot, t'as pas de revenus, Mais j'ai essayé quand même de faire ce que j'avais à faire. C'était plus fluide. J'ai avancé malgré le stress. Et au final, j'ai juste passé les 4 mois à combattre mon stress, mais du coup, c'est passé plus vite et on a survécu. On a eu le rappel à la fin. Là, si je viens d'avoir je viens de clôturer la 3e fois. Quand j'ai vu qu'ils m'ont fait une dette de 700 €, qu'ils m'ont enlevé mes APL, je me suis dit, ok, ça je connais. Ça je connais, cette fois il n'y aura pas de stress. Là, j'y ai même pas pensé, je te jure, j'avais oublié. Je me suis dit, ok. On se stresse pas, on fait quelque chose à côté. Du coup, j'ai ouvert une nouvelle porte, j'ai fait quelque chose à côté, qui devait être juste un truc de side en attendant. Et au final, ce truc-là, c'est devenu mon activité principale. Ça veut dire que pendant les 4 mois où j'avais pas d'APL, cette activité principale, sans stress, où j'ai été créative, et elle m'a permis de gagner plus d'argent que là, je viens d'avoir un rappel de la CAF, j'avais oublié en fait. J'avais oublié. Je suis prête pour la 4e fois, tu vois. Ça, je te jure, ce truc de CAF, moi j'ai l'impression que c'est juste une épreuve que je vis, mais ça illustre parfaitement cet épisode. Les 3 étapes, elles sont là. Tu attends, tu patientes, tu ne fais rien du tout. Tu stresses malgré la patience, ça passe quand même un peu plus vite, tu fais des trucs. Tu fais quelque chose sur le side en attendant sans stresser. T'as 3 situations, c'est des paliers, ça demande de l'expérience, Ça demande de l'expérience. Mais apprends la leçon, comme ça quand t'es face à l'épreuve, au moins dans ta tête tu sais exactement. Tu dis ok, par expérience, même si je l'ai pas vécu personnellement, là je devrais faire comme ça. Tu t'entraînes 1 fois, 2 fois, 3 fois, t'échoues. Puis un jour, avec la leçon, plus toi, ton travail, tu vas réussir à gérer ton épreuve tranquillou. Et ça va aller. La situation parfaite, pour résumer, franchement là c'est la fin de l'épisode, pour résumer, la situation parfaite, t'es en train de faire un truc, ça bloque, tu fais des trucs sur le side. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, dans tous les cas au moins ce sera fait. Ça, t'es pas stressé, tu continues à avancer sur des trucs utiles, la situation elle se débloque, tant mieux, toi t'es prêt, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, du coup tu gères tes nouvelles opportunités, tes nouvelles épreuves, sans t'embêter avec tout ce qu'il y avait dans ton bagage avant parce que tu l'auras géré pendant que t'étais bloqué. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas un non, c'est une redirection. Là, c'est pas un blocage, c'est l'occasion de faire des trucs à côté, de rentabiliser ce temps. Quel plaisir cet épisode. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer l'épisode. Je pense avoir bien réglé mon appareil photo. En tout cas, on va voir si la qualité est meilleure ou pas. Je te fais plein de bisous d'amour, tu prends soin de toi, tu l'as. J'allais le dire en anglais, mais je trouvais que ça sonnait pas. You got it. Tu prends soin de toi, on se retrouve bientôt. Et n'hésite pas à me dire aussi quel épisode tu veux.